Voici les titres de cette édition. Le directeur du Novotel d'Abidjan, enlevé le 4 avril dernier, est mort. C'est ce que confirme. Notre focus lèvera le voile sur les pratiques inimaginables de l'Allemagne en matière de garde d'enfants. Quand un couple binational divorce ou déménage, le pays se réserve le droit de conserver les enfants sur son sol. Cet aveuglement crée des drames, nous confirmera la députée européenne Nathalie Griesbeck, notre invitée en pointe sur ce dossier. Le focus de Soir 3 dévoile maintenant une pratique édifiante. On y revient dans un instant avec notre invitée Nathalie Griesbeck, eurodéputée qui nous attend à Nancy. Il s'agit de la loi d'Airain que la justice allemande applique aux couples binationaux. Elle considère que l'intérêt supérieur de leurs enfants est de rester vivre en Allemagne. Notre bureau européen a rencontré une famille franco-allemande qui voulait simplement déménager. Leur vie a viré au cauchemar. Françoise Schöller, Thibaut Graillot. Clara Léonie, kommt mal. Le papa de Clara et Léonie est français, leur maman est allemande. La vie de cette famille binationale bascule en 2007. Ce vendredi de décembre, quand Nathalie va chercher ses filles à l'école à Kehl en Allemagne, elles ont disparu. J'ai complètement paniqué, je suis montée au premier étage chez la directrice qui n'était pas là, enfin qui m'a laissé un message par sa secrétaire en me disant qu'elle ne savait pas où était ma fille. Au même moment, Léonie était enlevée au jardin d'enfants. Nathalie ne soupçonne pas que c'est le projet de déménager à Strasbourg, dévoilé par Clara à l'école, qui a lancé la machine. Les fillettes ont en fait été placées dans une famille par le Jugendamt, l'Office de protection de l'enfance. Un organisme que Luc connaît bien, il fait partie de l'association qui soutient des milliers de parents victimes de sa politique nationaliste. Pour cette administration, un enfant socialisé en Allemagne doit y rester. C'est une organisation qui est très opaque et qui a un véritable rôle politique, qui défend l'intérêt allemand en matière d'enfants et qui va directement influencer la décision du juge allemand. Pour Nathalie et Jean-Paul, 6 longs mois de calvaire au cours desquels ils n'auront droit qu'à 2 heures de visite surveillée par semaine avec obligation de parler allemand. Nathalie tient à nous montrer la maison où ses filles ont été retenues. On leur a fait un vrai lavage du cerveau, c'est-à-dire on leur a dit que leurs parents ne les aimaient pas, que c'était nous qui avions demandé qu'elles soient placées dans cette famille d'accueil. Elles étaient dans cette pièce-là, là où il y a la fenêtre, là, sous l'arbre. Et je suis souvent passée le soir avec la voiture, je me suis dit peut-être elles sont à la fenêtre et je peux leur dire quelque chose. Excusez-moi. Après avoir déboursé en vain des fortunes à 4 avocats différents en Allemagne, les parents comprennent qu'ils ne pourront pas récupérer leurs enfants. Ils tentent le tout pour le tout. Le père profite d'une autorisation de sortie sans témoin pour passer la frontière toute proche avec ses gamines. On s'engage sur le pont et à ce moment-là, il est temps d'accélérer un peu le pas. Et au moment où on est arrivé au milieu, je leur dis, ça y est, maintenant on est en France. Cette passerelle est effectivement le pont salvateur qui nous a permis de regagner, puisque les Allemands aiment bien ça, la mère patrie. Là-bas, ils disaient que on ne pouvait plus aller chez nos parents parce qu'ils étaient fous et qu'ils risquaient de nous frapper et tout ça. Et je les ai pas crus. Signalés le jour même à Interpol, les fugitifs sont décrits comme des personnes dangereuses. Une accusation contestée par les experts médico-sociaux en France. C'est un fait qui est connu de tout le monde, mais qui est tabou, qui ne se dit pas. Mais effectivement, la justice allemande joue pas franc jeu. Et moi, je peux garantir que monsieur et madame ne présentent aucun trouble de la personnalité s'opposant à l'accueil des enfants chez eux. Côté allemand, seul le directeur du tribunal d'instance accepte de nous recevoir sans nous donner aucune explication sur les raisons du placement des enfants. Jean-Paul est toujours sous le coup d'une condamnation de 3 mois de prison pour enlèvement d'enfants. Il espère malgré tout que ses enfants pourront un jour jouer librement des 2 côtés du pont de l'Europe, symbole de l'amitié franco-allemande. Bonsoir Nathalie Griesbeck, merci d'être avec nous. Vous êtes eurodéputée Modem, vous participez à la commission des libertés civiles et de la justice où vous vous occupez de ces dossiers. Madame Griesbeck, ces gens qu'on vient de voir, c'est incroyable, ils ne sont pas fous, ils sont bien victimes de ce système allemand. Oui, ce sont des situations extrêmement douloureuses, extrêmement graves et qui ne vont pas toutes aussi loin que ce calvaire que vit cette famille.
et qui j'espère va trouver donc une réponse harmonieuse très vite, mais il y a énormément de couples binationaux qui rencontrent des difficultés. Alors l'Union européenne, la Commission des libertés, par le biais aussi de la commission des pétitions qui est extrêmement souvent sollicitée, puis par les citoyens. Moi personnellement, bien sûr, il y a des citoyens qui viennent m'expliquer dans le cadre de leurs difficultés en tant que couple binational qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien. Donc il y a énormément de situations de ce type aujourd'hui en Europe, mais pas autant avec les difficultés de cette famille. En fait, l'Europe, c'est 27 législations nationales différentes, et c'est par le biais d'une coopération renforcée, accentuée, que l'on pourra réussir à faire comprendre à cette instance qui est le Jugendamt, donc cette juridiction entre guillemets donc de protection de l'enfant en Allemagne, que la position qui est la sienne n'est pas prise dans le respect des droits de l'enfant et le respect de sa vie en famille. Madame Griesbeck, je vous interromps. Ce qu'on voudrait comprendre, c'est est-ce que le droit allemand, là, est en accord ou en violation avec le droit européen, très simplement? Il est aujourd'hui très clairement en violation, puisque à plusieurs reprises, les juridictions européennes ont souligné cette violation. D'une part, la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt très important de juillet 2010, la Cour européenne des droits de l'homme, et donc aujourd'hui, il faut travailler avec les États, et notamment avec l'Allemagne. J'ai saisi, moi, le ministre des Affaires étrangères et le garde des Sceaux, et je vois la semaine prochaine, en bilatéral, en tête-à-tête, en quelque sorte, Madame Reding, et j'ai inscrit à mon agenda de cette réunion ce problème-là, parce qu'il est récurrent et que le Jugendamt donc ne respecte pas les décisions de justice. Alors, l'Europe ne peut pas envoyer la force, elle n'a pas de force, mais c'est par cette construction juridique que, par le biais des jugements, le Jugendamt devra sortir de cette conception restrictive et quasi attentatoire, c'est reconnu par la jurisprudence, du droit de vivre en famille avec les enfants et donc pour leur bien-être. Il faut mettre au cœur de cette problématique l'intérêt de l'enfant et donc aboutir à ce que le Jugendamt sorte de cette conception restrictive. Merci beaucoup Madame la députée européenne Nathalie Griesbeck. Merci de nous avoir éclairé sur cette problématique, ce problème franco-allemand absolument édifiant. Merci beaucoup.